parti, ça tourne. Allez, c'est bon pour ça. Oui, j'ai mis quelque part, mais... On avancera tout doucement entre Johanna et voilà, sur 2 valeurs. Ok. Et puis après, on aura de l'autre côté, plan 1-2 et on resserre ensuite. D'accord. Tu vois, les tapis pour protéger le carrelage. Quand on va sur un décor très important. J'ai fait pas mal de séries pour France 2, France 3, TF1, quelques unitaires aussi. Et voilà, je pense que c'est la première fois dans mon parcours que je réalise un film qui traite d'un sujet vraiment à part entière, sans fond de policier, sans polar, sans comédie justement, un vrai film d'ordre social on va dire, avec une vraie thématique à défendre. Ça dépend ce qu'on entend par paranoïaque. Si ça veut dire devenir paranoïaque, il est possible. Mon personnage s'appelle Johanna. C'est une femme d'aujourd'hui, une femme moderne, qui va bien, qui est comme tout le monde, qui a des problèmes comme tout le monde j'imagine, mais qui a plutôt une existence, une vie épanouissante quoi. Je suis désolée, ma réunion elle a duré hyper longtemps. 2, 3, abracadabra, et voilà. Le volume sonore. C'est l'histoire d'une jeune femme qui donc accouche d'un bébé de façon inattendue, ce qu'on appelle un déni de grossesse totale. Restez avec nous, madame. Madame, ouvrez les yeux, madame. Attendez, là, elle vient d'accoucher. Qu'est-ce que vous racontez? Ma femme n'est pas enceinte, vous vous trompez! C'est comme si elle traversait un miroir, si tu veux. C'est-à-dire que la vie peut plus jamais être la même après. Quoi. Et c'est son parcours à partir de ce moment-là, à partir du choc de cette nuit-là. Tu veux que j'avance, ça va derrière? Non, ça va. Non, ça va. À côté, non? Je reviens vous dire bonjour après. Je suis, on va voir le décor. Je reviens tout de suite. Oui. Ouais, lui servira un café. Elle ira chercher ses clopes là-bas, elle va fumer une clope, en plus elle fume. Et toi, tu vas jouer les rideaux baissés ou tu les joues comme ça, tu fais quoi? Comme on veut. Épaule, paf, 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 profil, elle là-bas au fond. Ensuite, on va avoir elle qui prend ses clopes ici. Voilà, tac. Elle prend ses clopes ici, tac, elle se retourne, hop, on l'envoie là-bas. Vous avez gardé les meubles, c'est ça? On a gardé en fait la base. C'est ça. Et rajouter de la vie, non? Ouais. C'est super, c'est très très bien. Super, bon méthode. Allez, on va faire. Je l'ai lu et je me suis dit waouh, c'est hyper rare de recevoir des trucs aussi forts, surtout pour la télé. Enfin, je trouvais que c'était vraiment très très bien écrit et je trouvais que tout ce que traversait ce personnage était incroyable, merveilleux, hors du commun. Et puis en vrai, je me suis dit c'est rare de se dire c'est nécessaire de faire ce film et c'est nécessaire de faire ce rôle. Et je trouve que là, c'est nécessaire en fait, parce que c'est un sujet hyper tabou et que ça va peut-être faire réfléchir des gens, faire prendre conscience de certains trucs à des gens. Il y a peut-être même des gens qui vont découvrir ce que c'est qu'un homme de grossesse. Je les fais rentrer. En fait, tu vas venir ici pour les inviter à passer, comme ce qu'on fait souvent. Donc la petite discussion, enfin, c'est juste... On s'avance. Oui, on s'avance. Je vous présente mon avocate, etc. Et là, donc tu tiques un peu, ok, rentrée, fermeture de porte. Ok. Ok. De loin, tu peux s'amuser. Allez, on va faire une mise en place, s'il vous plaît. Allez, on peut voir ça, s'il vous plaît? Oui. Ok, silence. On sort du champ, s'il vous plaît, merci. Allez, silence. Chut. Action. J'espère que c'est un film qui aura une seconde vie, qui, j'espère, ne s'arrêtera pas qu'à la diffusion le soir où il sera diffusé.
Très bien, mais est-ce qu'on peut faire la même chose en les déplaçant un tout petit peu sur leur droite ou pas? Non, ça va faire bizarre, Sam. Allez, place de départ, s'il vous plaît. Ok, allez, allons-y. Silence. On va faire le silence, on ferme la porte, s'il vous plaît, on va tourner. Ça tourne. Ça tourne au son. 85 sur de première. Et clap. Cadré. Action. C'est une histoire avec une information capitale, je pense, quoi. Comme il en existe, et il en existait, et très bien fait d'ailleurs, sur le harcèlement, sur la violence conjugale, et plein d'autres justement sujets voilà, qui font partie de notre quotidien malheureusement, quoi. C'est autrement, j'aurais pu apprendre que j'étais enceinte. Oui, ok. C'est juste que c'était carrément mieux la façon dont tu l'as... Vous exagérez maintenant. Oui, c'est bien, j'étais Et le content. vous exagérez était pas très articulé, par contre tout ce qui suivait était exactement comme je te l'avais demandé, c'était bien. Moteur s'il vous plaît. Alors moi je connaissais quand même vraiment bien le sujet parce que j'avais tourné en 2009 le film de Jean-Xavier de l'Estrade sur l'affaire Courgeot, sur le procès de Véronique Courgeot, qui s'appelait Parcours meurtrier d'une mère ordinaire. Et du coup, à l'époque, forcément, moi je m'étais énormément documentée sur tout ça parce que pour le coup je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc je connaissais vraiment les mécanismes psychologiques, physiques, tout ça. Ce qui était plutôt un handicap d'ailleurs pour ce film-là, parce que en vrai, justement, il fallait pas être trop préparé parce que Johanna ne sait rien, c'est-à-dire ça lui tombe dessus comme donc du coup, il fallait plutôt essayer d'oublier tout ça. Je peux pas l'oublier, mais il fallait quand même se mettre dans la peau de quelqu'un, comme si moi aujourd'hui, tout en sachant que ça peut exister, comme si ça m'arrivait, et comment tu réagis, et comment tu vis ça, et comment tu traverses ça. J'avais peur que les enfants se réveillent. Pour se préparer, c'était un tout petit peu étonnant, c'était un tout petit peu bancal, parce que il fallait à la fois se préparer, parce que moi je me prépare toujours, tu vois, pour un rôle, et en même temps, il fallait pas être trop conscient, notamment pour les scènes de grandes surprises qu'elle traverse. Il fallait essayer d'être vraiment sur le moment, quoi. Je sais pas exactement ce que vous cherchiez en venant me voir. Je suis désolée de pas pouvoir vous aider plus. C'est pas grave. Mon cas est un peu différent. Je sais bien comment tu le fais, mon cas est un peu différent parce que je l'ai vraiment attendu dans le sens, je ne me vois pas comme vous, c'est non, moi j'ai une autre histoire. Oui, non, mais enfin voilà, c'est pas pareil. Qui était très sérieux C'est loin tout ça. Ça fera 10 ans, mois de juin. C'est ça. Mais si ça te relance, je le fais, je veux dire. Hein. Ouais. C'est loin tout ça. Ça fera 10 ans en juin. S'il vous plaît. Le texte est un peu méchant, mais donne-lui une forme, tu vois, toi, un petit peu plus humaine, tu vois. Mais c'est bien, ce que j'aime bien, cette proposition. C'est un film que je me devais de faire quand j'ai lu le scénario. J'ai fait partie probablement d'un casting de réalisateurs et j'ai fait savoir au producteur clairement que j'avais très très envie de faire ce film parce que j'ai vraiment le sentiment, quelque part, pour la première fois dans mon parcours de réalisateur, de faire mon métier avec un intérêt de bien public. Je sais pas si on a une responsabilité, mais moi je trouve qu'en tout cas quand on peut la saisir, c'est vraiment bien de la saisir, quoi. Parce que je trouve ça formidable que peut-être, oui, en regardant ce film, il y a des gens à qui on ne sait pas, des gens à qui c'est arrivé, qui vont comprendre des choses. Il y a des gens qui connaissent quelqu'un dans leur entourage à qui c'est arrivé et qui sur le moment n'ont peut-être pas eu la réaction qu'ils auraient voulu avoir et que ça va faire réfléchir. Enfin, moi je suis très heureuse, je suis très fière de pouvoir porter cette parole-là, quoi. Parce que franchement, si ça peut aider 2 personnes, ou 20, ou 100, tu vois, c'est toujours un grand mot de dire ça, mais en vrai, quand on peut le faire, c'est merveilleux. Si ça peut tout à coup éveiller les consciences, c'est formidable, quoi. Voilà. Merci d'avoir tout géré. Hein. J'ai pas le choix, je vis avec une working girl. Aïe. Oh, je sais pas ce que j'ai depuis 2 jours, j'ai mal partout, moi. Toujours disponible. Le kiné à domicile. Ah, je veux bien.